Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous accueillons Sonia Rotiers, la directrice financière, la CFO d'AXA, et Astrid Verkruijsen, consultante RH pour Acerta Consult. Mesdames, bonjour. Nous allons aborder un sujet que les lieux communs et les clichés décrivent souvent comme tout à fait étranger aux femmes, les chiffres. Alors Astrid Verkruijsen, c'est vrai ça, les femmes ne savent pas compter. Je suis un peu titillant au départ. Oui. Eh bien au contraire, je pense qu'elles savent compter. Nous avons, je dirais, analysé les chiffres de la database de notre bureau de recrutement Kern Selection et on a constaté que les femmes étaient 30% plus nombreuses à disposer d'un diplôme, je dirais, orientation financière ou économique. Ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est qu'elles sont aussi, je dirais, bien plus représentées à raison de 30% dans des fonctions financières. D'accord, mais peut-être pas au niveau, à votre niveau, Madame Rotiers. C'est vrai que vous êtes CFO chez AXA, c'est quand même pas mal. C'est depuis quand ça à peu près? Depuis début 2011, je suis directeur financière et administrateur. Et donc je veille sur les finances d'AXA. Écoutez, elles sont en bonne main, je pense. C'est la première fois qu'une femme est CFO chez AXA? Oui, chez AXA, et j'étais aussi la première femme dans le secteur d'assurance en Belgique. D'accord, vous êtes une pionnière. Alors, on vous a regardé comment, ce rôle de pionnier là au début, dans votre carrière? On s'est dit, qu'est-ce que cette femme vient faire dans notre domaine à nous, les hommes? Tout au début, je dirais, c'était assez neutre, parce que, autant que jeune universitaire, je dirais. Par contre, les premières années, j'ai quand même vu et dû constater dans mon environnement que de temps en temps, il y avait des réflexions. Par exemple, quand j'ai engagé des collaborateurs, qu'il y avait des réflexions, encore une femme, est-ce qu'elle va pouvoir consacrer assez de temps? Un peu sexiste, c'est ça? Un peu quand même, oui, à l'époque. À l'époque, donc ça s'est amélioré avec le temps? Fortement, je dois dire qu'aujourd'hui je fais plus ce constat, donc c'est surtout les compétences qui sont importantes. Astrid Verkruijsen, est-ce que le nombre de directrices financières, à un certain niveau, a augmenté dans le monde, je dirais? Bon, je dirais il y a quelques exemples aux États-Unis où effectivement le CFO tant de Xerox que JP Morgan sont des femmes. On a un exemple en plus du vôtre qui est celui de Telenet qui vient d'annoncer qu'effectivement le nouveau CFO serait une femme. Donc je dirais que petit à petit, on commence à rencontrer des femmes CFO et donc à un niveau supérieur à ce qu'on a l'habitude, je dirais, de voir dans les organisations. Les chiffres indiquent qu'on reste coincé au niveau des femmes dans les fonctions subalternes et middle management, c'est vrai ça? Absolument. Il y a une raison à ça? Mais je pense qu'il est difficile à un certain moment donné, et à ce niveau-là, de pouvoir combiner vie privée et vie professionnelle. Et qu'à un certain moment donné, les femmes décident peut-être de sortir un petit peu du circuit du travail ou en tout cas de ne pas accepter des fonctions à un tel niveau. Alors que être CFO féminine dans une entreprise, ça peut apporter des compétences particulières qui vont au-delà de la compétence strictement de chiffres et de capacité de gestion économique et financière. La diversité est importante, comme dans d'autres fonctions, parce que ça apporte quand même une dynamique. En plus, autant que femme, je pense, on met quand même plus l'accent sur la communication, l'esprit d'équipe, ce qui est très important pour la fonction financière, parce qu'on est en interaction, en relation avec tous les départements de l'entreprise. Et cette dimension relationnelle est un vrai plus pour une fonction comme la vôtre? Certainement, parce que la fonction, je dirais, a fort évolué. Aujourd'hui, on est surtout strategic business partner. Vous avez été aidé dans votre carrière par votre environnement pour pouvoir ménager à la fois, c'est bien le cas de le dire d'ailleurs, l'activité professionnelle et l'activité familiale? Oui, même beaucoup. J'ai toujours été stimulée par ma famille et je dirais, ils ont donné le support à, je dirais, ce fonctionnement. Ce n'est pas toujours évident quand je ne suis pas là, mais c'est important pour pouvoir, je dirais, faire carrière, c'est d'avoir le support. Astrid Verkruijsen, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour favoriser finalement l'émergence de femmes à haut niveau de responsabilité en matière financière? Avec les éléments que nous avons évoqués, je pense qu'effectivement, elles disposent d'un levier certain et il faut davantage accompagner les femmes à pouvoir, je dirais, mener une vie équilibrée, qu'elle soit sur le plan privé ou sur le plan professionnel. Donc ça permettra effectivement d'avoir encore plus de femmes CFO et de pouvoir étendre le nombre qui est encore, je dirais, qui est en croissance certes, mais qui est restreint. Mesdames, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leading Ladies.